Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comment le Niger arrive à contourner les sanctions de la CEDEAO et de la communauté dite ou la communauté autoproclamée internationale, pour ne pas parler de la communauté occidentale? Quelle est l'arme fatale? C'est quelque chose que même nos économistes, surtout ceux qui sont formatés par le système occidental, qui vous parle de croissance à 2 chiffres, croissance à 3 chiffres, ceci, cela, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Oui, c'est vrai que le Niger est frappé par des sanctions, que c'est difficile, mais le Niger s'en sort. Même le Mali a subi la même situation, le Mali s'en sort. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, je critiquais le président Traoré qui va flatter une intervention du Rwanda, alors que le Burkina Faso a une armée qui est actuellement à un niveau supérieur à celui du Rwanda. On ne peut même pas les comparer, c'est pas possible. Bref, le Niger arrive à s'en sortir à cause de quoi? À cause de l'économie informelle. 60 à 70% de l'économie du Niger, c'est l'économie informelle. Ça ne passe pas par le FMI et la Banque mondiale. Et d'ailleurs, si les pays africains en arrivent à survivre jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de cette économie informelle. Ce n'est pas à cause des politiques de ces gouvernements. Non, surtout dans les pays francophones. Ce qui permet de résister là, c'est l'économie informelle. C'est cette maman qui vend la tomate au marché, vend la pâte d'arachide au marché, et avec cet argent, elle nourrit ses enfants, elle nourrit sa famille, elle envoie ses enfants à l'école. Ce qui a été mon cas. Ma mère m'a élevé dans des conditions comme ça. L'économie informelle. Elle vendait le foufou, elle vendait la pâte d'arachide, elle vendait tous les petits trucs là, où vous n'avez pas besoin de payer les taxes. Parfois, c'est la petite table qu'il y a au marché que vous devrez payer chaque jour. Bon, vous enlevez 100 francs, 200, 300, c'est pas trop grave. Mais c'est ça la vraie économie. C'est ça qui fait vivre nos pays. Ce n'est pas ce qu'on appelle croissance. La croissance, là, en fait, quand il parle de la croissance, dans un pays qui n'est pas industrialisé, la croissance n'est pas de vous, c'est une croissance étrangère. Parce que si on regarde
le produit national brut, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas rentrer dans la liste des pays qui existent économiquement parlant. Eh oui. Si dans votre pays, 70% c'est l'informel, vous n'avez que 30% du formel, mais c'est que vous n'avez rien, vous êtes malheureux. Mais moi, je peux vous dire que j'ai grandi, j'avais mes 3 repas, j'en avais même 10 parfois par jour. Puisque ma mère, quand elle préparait, lorsqu'elle va au champ, elle laisse la marmite. Là, vous venez à n'importe quel moment avec vos amis, vous vous servez, vous mangez, vous partez courir, vous revenez, vous vous servez, vous mangez, ainsi de suite. À longueur de journée, on faisait que manger, courir, sauter, s'amuser, et puis aller à l'école. Tout le temps que tu travailles bien à l'école, on s'en fout de ce que tu fais, la nourriture, elle est là, en abondance. Il y avait la nourriture en abondance. Il n'y a plus l'abondance depuis que les gens, nos dirigeants, passent leur temps à commander les cuisses de poulet de l'étranger, et c'est ce qui augmente le nombre de maladies, de cancers, de fibromes, de ceci, de cela, et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'hôpitaux pour les soigner, et puis les gens meurent en cascade. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Bref, le Niger s'en sort à cause de l'économie informelle. Et je vais vous donner une information, c'est que actuellement, au niveau de la Banque mondiale et du FMI, on travaille pour voir comment il faut faire pour contrôler cette économie informelle. Parce que si on veut mettre les pays africains à genoux, il faut passer par cette économie informelle. C'est ça leur problème actuellement. Et si le jour que nos pays, en tout cas francophones, vont sortir de la zone CFA, c'est fini. Vous allez voir comment on va monter très facilement. Eh oui, on va monter. Donc actuellement, vous voyez un pays qui... 60% de son économie, c'est informel. Ça passe pas par les circuits normaux. Le Mali, c'est pareil. L'essentiel de son économie, ça passait pas par les banques. Même la nouvelle banque de la BCAO, là, qu'ils vont créer à Kaila, ça sert à rien. Déjà, ils ne prêtent pas de l'argent au gouvernement. Et puis d'ailleurs, l'argent dans ces banques-là, c'est l'argent de ces pays. L'argent que l'UMOA a bloqué là, que le même Brou là a pris, c'était quoi? C'est l'argent de ces pays, c'est pas l'argent de la France, c'est l'argent du Mali, du Niger. Mais comme l'économie ne rentre pas dans les circuits qu'ils ont fait eux, des SWIFT, du FMI et autres, ben on arrive à s'en sortir, on arrive à contourner très facilement les sanctions. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut adapter ce système informel en donnant à ces pays leur propre monnaie, qui ne sera plus sous le contrôle des Occidentaux. Et c'est là que vous allez voir que maintenant, l'économie, les choses vont commencer à marcher, on va commencer à s'émanciper, à se développer. Ce n'est pas en allant chercher les amis des Occidentaux, on chasse les Occidentaux et on va chercher leurs amis pour venir nous aider dans la sécurité, alors que nous avons des pays comme le Burkina Faso où les VDP font un travail excellent, le Mali où les FAMA font un travail excellent, le Niger est en train de monter en puissance là aujourd'hui. Le Niger a même ouvert 200 écoles en quelques mois seulement, en 5 mois. 200 écoles ont repris, ont été réouvertes. C'était fermé au temps de Bazoum, à cause du terrorisme. Le terrorisme que eux, les mêmes gens avaient emmené. Et maintenant, on voit le ministre allemand de la Défense qui s'amène, couette, comme un canard, pour venir dire non, nous on veut renforcer la coopération militaire. Tu es malade, tu es fou, avec tout ce que vous avez fait comme dégâts, tu veux qu'on puisse vous donner l'opportunité d'aller plus loin. Je remercie en tout cas le ministre de la Défense et j'espère qu'il restera sur cette ligne, ainsi que le Premier ministre et le président Tiani, pour ne pas les accepter encore. La coopération, s'ils veulent la coopération, c'est économique. Venez faire le business, venez travailler avec nous, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan militaire, ils ont montré ce qu'ils savaient faire le mieux, c'est de détruire l'Afrique. Ils ont détruit tout le Sahel. Et maintenant, aujourd'hui, il y a même le terrorisme au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout. Ça suffit. Enough is enough. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis.
je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.